pouvoir bénéficier de ça. En fait. La note de 77,95,04 pour les Israéliennes qui prennent la deuxième place. Voici celles qui ont terminé troisième des duos libres hier. Ce sont les Américaines, Anita Alvarez et Maria Koroleva, qui vont venir maintenant nous présenter le programme technique. Les Américaines qui sont entraînées par une Italienne en ce moment. On a eu une Française qui est partie un an là-bas aussi, donc elle a entraîné ces jeunes filles, Anita en particulier, qui est une fille très douée, celle de gauche. Et Maria qui est un petit peu plus expérimentée, puisque Anita elle est jeune senior. Le premier porté, très belle hauteur, un petit peu dans le dos, dommage. On a vu son menton. Très belle glisse. Donc elles ont une très bonne énergie, ces deux filles-là. Les Américaines qui sont un petit peu sur un point de vue de remaniement dans la génération, dans le travail. Après avoir été très présente et très forte, effectivement il y a eu un creux et un retour. Une quinzaine d'années, c'est vrai qu'aujourd'hui elles ont un nouveau fonctionnement et tout est en train d'être revu. Et d'ailleurs on peut être fier d'avoir une Française à la tête de leur fédération, qui est la directrice technique nationale, Myriam Glaise, qui est une ancienne nageuse française de l'équipe de France, qui a fait les Jeux de ciné, qui était une de mes partenaires de duo. Donc voilà, elle est en train de revoir tout ça, la politique. Très bel élément là, un tout petit peu désynchronisé à la fin, mais belle énergie aussi, il est rapide. Cet élément-là est très difficile à faire rapidement, parce qu'il peut être lourd. Alors quand on dit lourd, c'est qu'il faut porter la jambe qui est à l'horizontale et qui prend l'eau. Donc quand on arrive à prendre de la vitesse, c'est bien. Petit désynchro sur la fin de promenade. Ce qui reste quand même vraiment visuel chez les Américaines, c'est leur précision. Quel que soit leur niveau, elles sont vraiment toujours propres. Bien, la dernière figure avec quelques obliques, c'était pas mal. Bien nagé. Et c'est la fin du programme américain. Anita Alvarez et Maria Koroleva qui en terminent avec ce duo technique. À suivre dans quelques instants. Une autre équipe autrichienne avec les sœurs Geralter qui vont être avec nous, des jumelles, qui seront dans quelques instants dans le bassin. Les États-Unis, oui, vous le disiez, qui tentent de revenir maintenant au premier plan avec justement un encadrement français. Vous aussi, maintenant, Virginie, vous faites partie de l'encadrement de la natation synchro avec l'équipe de France, notamment les solos dont vous occupez. En effet, qu'on me sollicite pour aider à l'entraînement en équipe de France. Donc c'est vraiment par période. Je ne suis pas l'entraîneur national, absolument pas. Mais je viens sur des missions. Donc j'ai commencé au mois de novembre. En effet, on a travaillé sur les 3 solos. Alors les 3 solos, il y a 2 juniors qui sont en concurrence et la soliste senior Estelle Anaïs. Et après, j'ai travaillé sur le duo, beaucoup le duo technique. Et un petit peu avec les éléments techniques aussi du ballet d'équipe pour l'instant. Voilà, après c'est suivant la demande du moment de Julie Fabre qui est du coup cette année la chef de l'équipe de France. Et les États-Unis qui découvrent leurs notes tout comme vous, avec une exécution à 24.3, une impression à 25, des éléments à 30.8564, ce qui fait une note de 80.1564. Ils prennent la deuxième place. C'est homogène entre 7.8 et 7.5. Voilà, il n'y a pas un élément qui sort du lot par rapport